Est-ce que vous avez déjà voulu savoir ce que ça faisait de boire de l'eau de millionnaires, de multimillionnaires, voire même de milliardaires? En fait, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo, puisque je vais faire boire cette bouteille d'eau qui s'appelle Bling H2O. 3 cobayes vont arriver tout de suite dans cet appartement-là et je vais leur faire goûter cette eau. Je vais la comparer à de l'eau de robinet et à de l'eau de cristalline. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette bouteille d'eau? Donc, à part son packaging, vous voyez, il y a des diamants en fait Swarovski, je ne sais pas combien. Cette bouteille coûte 55 € les 75 centilitres. Donc ça veut dire que j'ai calculé, il faudrait gagner environ 500 000 € par mois pour avoir les moyens de boire cette eau si on en boit 3 par jour. Et je vais vous lire ce que dit le site en question qui vend cette bouteille d'eau. Voilà, pourquoi elle coûte si cher, comment il la justifie. En fait, ça vient tout simplement de l'idée d'un écrivain qui voulait créer une eau pour une certaine élite. Et comme le dit le site, voilà, cette source d'eau vient du Tennessee à 100 km de Nashville, au pied de fameuses montagnes au cœur de la forêt vierge. L'eau a été embouteillée directement à la source dans un flacon qui est givré. Donc là, vous ne pouvez pas le toucher en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une texture assez sympa, donc ça doit sûrement être pour conserver au maximum l'eau. Et quand on regarde également au niveau des faits de nutrition, on voit qu'il y a 0 calories, 0 graisse, 0 sodium, 0 carbohydrate, bref, 0 partout, alors qu'une cristalline classique contient du sodium, du potassium, etc. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bon, les trucs classiques, l'eau jaillit à une température de 14 degrés, puis ensuite est filtrée, traitée avec 9 filtrations différentes, etc. etc. Bref, c'est une eau de luxe qui est en fait une des plus chères au monde et c'est ce que je vais faire goûter. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Raphaël Carteni, je suis entrepreneur, investisseur, j'ai atteint l'indépendance financière à 23 ans, moins de 3 ans. Et j'ai aujourd'hui voulu faire cette petite vidéo un peu spéciale sur ma chaîne YouTube pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau de millionnaire. Donc lisez bien la barre de description ci-dessus pour me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, pour télécharger gratuitement un petit cadeau que je vous ai réservé, le pack des bienvenus contenu secret. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation de cette eau de milliardaire. Donc là je vais préparer les gobelets que je vais donner aux petits cobayes. Donc, je vais mettre les numéros pour qu'on puisse identifier les différentes eaux. Hop. Donc, 1, ça va être pour l'eau de robinet. Le 2, ça va être pour la cristalline, la boisson classique. Et le 3, ça va être pour la boisson de luxe. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà montré la taille. La Bling H2O, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, bouteille qui coûte 55 € les 75 centilitres. Donc, un champagne, le prix d'un champagne. Donc j'espère que c'est bon. Et avant qu'ils goûtent cette eau, je vais leur faire déguster cette magnifique eau du robinet. Eau qui est très bonne pour la santé, paraît-il, hein, pleine de minéraux. Il ne faut pas la critiquer. Ensuite, numéro 2, on a dit qu'on allait mettre une eau minérale classique, entre guillemets, la cristalline. Hop. À la couleur, en tout cas, pour l'instant, indifférenciable. Et là, la précieuse bouteille. Tac, donc qui s'ouvre, je ne sais pas comment, un petit bouchon comme du vin. Ouais, bon, on dirait la même eau que celle du robinet. En tout cas, elle a l'air beaucoup plus précieuse hein, quand on la verse. Je pense que c'est parce qu'on l'a payé 55 €, mais j'ai pas envie de la gâcher quoi. Hein. Donc je pense qu'on a tout servi. J'essaie de trouver un petit plateau pour leur ramener ça. Je sais pas ce que je vais pouvoir prendre. Allez, hop, c'est parfait. Et un 1. Bon, le plateau a été fait parfaitement pour cette dégustation, je dirais. C'est super. Donc, ce que je propose, c'est qu'on y aille, hein, qu'on aille leur faire goûter tout ça. Hop. Tel un barman. Alors, je vais soulever les verres. Alors, le 1 ici. Je vais mettre le 1 face caméra. Tac. Un 1 ici. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes, quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie rapidement. Donc, est-ce qu'on peut commencer par Seb, à côté de moi? Ouais. Donc, moi, c'est Sébastien, j'ai 27 ans, je suis investisseur immobilier et j'ai une société de conciergerie en Normandie. Ok. Est-ce que tu sais ce que tu fais ici ou pas? Non. Ok, très bien. Suivant. À toi, Thomas. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans et je suis dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce, super. 18 ans, très jeune. Est-ce que tu sais ce que tu fais ici aussi ou pas? Je sais que je vais goûter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ok. Et toi, Sarah? Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans et je suis étudiante. Ok, super. Et est-ce que toi aussi tu sais ce que tu fais ici ou pas? Aucune idée. Ok, donc voilà, ce sont mes cobayes aujourd'hui pour une petite dégustation. Donc ils ne savent pas du tout ce que contiennent les verres. Vous savez déjà, vous avez vu l'introduction, mais eux ne savent pas du tout. Donc c'est une surprise pour eux. Donc je vais les faire goûter les verres un par un, enfin les trois en même temps, histoire qu'ils puissent comparer un petit peu le goût, voire même la texture. N'hésitez pas à regarder la texture, voir si jamais vous voyez quelque chose, je ne sais pas. Et à la fin de la dégustation des trois verres, on va prendre la réaction de chacun et on va voir ce qu'ils en pensent, s'il y a une différence de goût et
quel verre est potentiellement le plus cher? Il y a une question de prix dans tout ça, comme vous le savez vous déjà. Moi-même, je n'ai pas goûté cette fameuse eau dont je veux faire goûter mes cobayes aujourd'hui. Donc je vais déguster en même temps, même si je sais pas quelle eau se cache derrière chaque numéro. Mais moi, je vais déguster avec eux pour les accompagner dans la souffrance et voir leur réaction en direct. Donc je pense qu'on peut commencer. On va commencer par le numéro 1. N'hésitez pas à regarder la texture, à sentir comme un vin. Parce qu'il y a une eau qui coûte très cher, qui coûte même plus cher que certains grands vins. Donc sentez bien, appréciez. Et donc après on va noter de 1 à 10 laquelle est la meilleure. Pour l'instant la 1. Donc laissez-en si vous voulez pour regoûter après la 2, la 3, etc. Une première impression là, vite fait comme ça? Il y a une odeur. Il y a une odeur. Ah ouais? Une odeur de quoi? Non, aussi le verre. C'est le verre peut-être. Ouais, je Ouais, pense. je sens pas d'odeur. Ok, bon, on verra sur le 2 s'il y a encore une Non, c'est odeur. peut-être Le marqueur. le marque. Ouais, peut-être. Bon, ok. Rien d'autre sinon, pas d'odeur, pas de goût Non, bizarre. moi c'est de l'eau. Ouais, L'eau des normale. viands, de De l'eau l'évian. Ok, très bien. Donc ça c'est pour la numéro 1. Moi je goûte un peu, voir. Ok. Je pense qu'on peut passer sur le 2. Donc voilà, je n'ai pas forcément classé les verres dans un ordre précis, de montée de gamme, de descente de gamme, on va du plus cher au moins cher. C'est vraiment au hasard. Donc il n'y a pas d'idée de plus on monte, plus c'est potentiellement cher ou quoi que ce soit. Donc numéro 2. Elle est différente, non? Elle est différente. Alors j'ai peut-être mis 2 fois les mêmes mots aussi pour faire des pièges. Voilà, il n'y a vraiment aucune logique dans ce que j'ai fait. Voilà, vous me connaissez, je suis assez freestyle. Donc j'ai peut-être glissé des petits pièges. Donc voilà, j'ai fait glisser le piège de la vodka qui se ressemble à de l'eau, je ne l'ai pas fait. Mais Elle est voilà, plus fluide, non? Elle est Plus fluide, celle-là? fraîche. plus fraîche, Ouais, plus fluide. fraîche. Parce que j'ai Ouais, goûté pareil. la une et, Donc meilleur que le numéro 1 comme ça. Ouais. ouais. Plus rafraîchissant. Plus rafraîchissante, elle glisse mieux. Ouais, elle glisse mieux. Ouais. Ok, bon, super. Pas d'odeur cette fois dans le verre. Toujours le marqueur. Toujours le marqueur, ok. Et bien on va pouvoir enchaîner sur la dégustation numéro 3. Donc je sais pas, regardez là, sentez là. Elle est un peu comme la une, non? Elle est un peu comme la une. Ouais, pareil, Ouais. c'est pareil. Je pense Je aussi, goûte la une, là, vite fait, mais... Ah ouais, on va regoûter la une pour voir. Non, elle est pas pareille. La une, je pense que c'est de l'eau du robinet. Moi. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il y a un petit goût de... Tu vois? Ah, ok, donc tu m'aurais vu proposer de l'eau du robinet dans un de ces gobelets-là, potentiellement. Ouais. Ouais, je pense que la 1 c'est le robinet, la 3 c'est les viands normales, Ouais. je pense que la 2 c'est Ouais. une eau spécifique. Qui sort du lot. Voilà. La 2, elle est cool. La 2, ouais. La 2, elle est bien? Toi aussi, Sarah, tu Ouais. penses ça pareil? C'est un truc de ouf, on dirait... C'est bizarre. La Parce 2, que ça je trouve fait- qu'elle glisse Elle est vraiment. pas le plus décret, en fraîche, fait. quoi. Elle est plus Non, mais fraîche. juste ouais. quand tu la bois, elle est plus douce et plus fraîche. Alors que la 3, non. Moi, la 3, je trouvais qu'elle est un peu comme la première. Ok, donc rapidement, si on met une note sur 10, en même temps, là, la numéro 1, vous mettriez combien sur 10? 6 sur 10. Donc pour toi, c'est l'eau du robinet, Ouais, ça, l'eau du 6 robinet, sur je 10. pense, Numéro 2, tu me dis c'est celle qui glissait le mieux. ouais. Ouais, Combien je tu mettrais? mets 10 sur 10. Carrément 10 Ouais, sur 10, 10 sur genre 10. c'est le max. Ah, et franchement, elle est- j'ai elle est goûté fraîche. une eau comme ça. Sérieux? J'espère que c'est un truc. Donc t'es en plein désert, on te donne Ouais. ça, t'es bien, Ah ouais. t'es content. Ouais. Ok, bon à savoir si jamais je suis dans le désert avec toi. Je la regoute, mais c'est spécial. Ok, et 3 du coup? 3, pareil, 6 sur 10 comme la première. Donc la 1 et la 3 se valent. Mm. Ok, c'est intéressant. Suivant, Thomas, la numéro 1 du coup. Donc la 1, je mettrais 5. Donc ça, tu me dis que ça ressemblait à quoi? Pareil, l'eau du L'eau du robinet aussi. Ok, numéro 2. À la 2, ouais, 9-10. Donc toi aussi, tu as trouvé super bonne. Pour moi, c'est la meilleure des 3. Ouais. C'est la meilleure, ok. Et la numéro 3? La 3, 5-6. Ça s'équivaut entre la 1 et Ouais, la toi 3. aussi, je trouve que la 1 et la 3, c'est kiff-kiff. Je C'est pense que celle-là, c'est de l'eau, de l'évian. de l'évian, Ouais. une eau minérale, De l'eau classique, minérale. cristalline, ce que tu veux. Ok, ok, intéressant. Et Sarah, du coup, numéro 1, Du coup, pareil, 5 sur 10. la moyenne tout juste pour Ouais. la première. Ok. Et la 2, je lui mettrais un 8 ou un 9. Elle était... Pour toi aussi, c'est la meilleure, la 2? Ouais, elle est fraîche et elle est douce, donc... D'accord. Et la 3? Ouais, pareil, 5-6. Kiff-kiff. Donc en fait, tous les trois, vous êtes unanimes. Mm. La 1 et la 3 se valent. Et la 2 ressort largement du lot.
qu'est-ce qui ressort du lot? Je veux comprendre. Parce que là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Bon, écoutez, je sais pas, dites-moi un truc. C'est quoi tes notes, toi? Moi, mes notes, Après, tu connais, toi? bah, je connais. Du coup, je suis un peu influencé. Je dois reconnaître que la 2, quand même, a un petit truc bizarrement. Parce que bizarrement, c'est quand même pas celle-là qui est la plus chère. On va éliminer la 1 parce que la 1, voilà, je vais vous le révéler, c'est l'eau du robinet. Ouais. Donc, vous avez bien vu, je parle un petit peu plus, on sent que c'est voilà, de moins de bonne qualité entre guillemets. Donc ça se joue entre la 2 et la 3. Et malheureusement, enfin c'est bizarre, c'est la 3 qui était vraiment la plus chère, celle que je voulais vous faire ressortir du lot. Donc peut-être qu'on peut la regoûter rapidement. Mais la numéro 3 se savoure, c'est-à-dire que chaque gorgée que vous prenez, c'est plusieurs euros qui partent. Vous avalez des euros, des billets. Donc c'est pour ça que c'est surprenant. Peut-être que j'aurais dû vous servir dans des verres en cristal, je sais pas, parce que c'est comme un vin, il faut faire ressortir l'arôme. Peut-être qu'il y a un degré à avoir sur l'eau, tu vois. C'est-à-dire Bah, peut-être qu'il faut que ça se voit plus frais ou. peut-être que ça va être un peu plus frais, Ouais, du coup, l'air c'est ça. ressenti meilleur. Ouais. Peut-être que je peux ramener la bouteille pour vous la montrer. Numéro 1, c'était donc l'eau du robinet, classique. Numéro 2, c'était de la cristalline, voilà, 10 centimes, 20 centimes. 10 sur 10 la cristalline. 10 sur 10, donc comme quoi, buvez de la cristalline, hein. C'est pas un placement de produit. Mais... Et la numéro 3, c'était la Bling H2O, donc un design qui est vraiment très bling bling, quoi, comme son nom l'indique. Christo Zarowski. Voilà, incrusté en fait de cristaux de Swarovski. Voilà. Donc, soi-disant, elle a remporté un concours de je ne sais pas quoi international du goût de l'eau. Donc, elle a quand même remporté un concours pour dire qu'elle était très très bonne. Cette bouteille coûte 55 €, les 75 centilitres. Donc, littéralement, une gorgée, c'est plusieurs euros. Et voilà, si on estime qu'il faut boire 3 bouteilles d'eau par jour pour un être humain, ça veut dire qu'il faut gagner beaucoup d'argent, puisque j'ai calculé 6 millions d'euros à l'année, si on estime que c'est moins d'1% son budget eau à l'année. Et 1% de son budget eau à l'année, c'est déjà énorme sur son salaire. Donc voilà, c'est littéralement de l'eau de multimillionnaires, de milliardaires, qui n'a un goût visiblement pas très apprécié. Je pense que là, c'est le marketing de la bouteille Ouais. qui est. Je pense que c'est ça le prix en fait. Je pense qu'on est d'accord. Bah, déjà, il y a des diamants, enfin des Swarovski, donc ça fait clairement monter le prix de la bouteille. Et c'est classé comme étant une des eaux les plus chères en fait au monde. Donc franchement, je sais pas qui boit ça. Moi, j'ai simplement vu ça à l'aéroport, enfin pas à l'aéroport, dans un porte-maillot, dans un magasin. Je me suis dit, what the fuck. On va tester ça. Donc on a vu que cette eau ne fait pas du tout l'unanimité, puisque personne ne l'a apprécié. Notre moyenne, on avait dit 5 sur 10, c'est ça, hein, je crois. C'est 5-6 sur 10, à peine la moyenne, moins bonne que la cristalline, donc comme quoi buvez de la cristalline c'est meilleur. Et j'avais fait quelques stats, voilà, un être humain normal doit boire 3 bouteilles d'eau par jour, environ 2 à 2,5 litres, donc 3 bouteilles d'eau comme ça, ce qui fait un budget eau de 60 000 € par an par personne. Et si on estime que ça fait, que le budget eau représente 1% du revenu d'une personne, donc ce qui est déjà énorme, ça veut dire que cette personne doit gagner 6 millions d'euros par an, plus de 500 000 € par mois. Donc c'est de l'eau de multimillionnaires, donc là on comprend clairement que c'est juste du marketing. Donc cette personne elle est très très forte en marketing, puisqu'elle a réussi à nous vendre une eau à 55 €, en fait qui ne se justifie sûrement pas par forcément la qualité, mais aussi par son design, les diamants, les cristaux Swarovski. Donc voilà, cette personne est très très forte, donc je ne sais pas si ça marche, des gens achètent vraiment ça au quotidien, mais en tout cas, moi je l'ai acheté comme un débile. Donc voilà. Donc voilà, votre ambition c'est sûrement pas de boire cette eau là tous les jours, je pense que ça vous ferait chier d'avoir ça chez vous, parce que voilà, elle n'est même pas forcément très bonne et vous n'avez pas forcément cette ambition là, mais peut-être que vous avez comme ambition d'augmenter vos revenus, de devenir, pas forcément millionnaire, mais d'augmenter vos revenus, d'investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers, de créer votre business sur internet. Donc voilà, n'oubliez pas de bien lire la barre de description ci-dessous, et je vous enverrai un petit cadeau, un pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui vous montrera comment enclencher votre démarche vers l'indépendance financière pour commencer à investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers et plein d'autres choses. Donc cliquez bien ci-dessous et je vous retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.